Geneviève Darrieussecq, parlons de ces anciens collaborateurs du régime nazi. Je ne vais pas parler des 54 anciens collaborateurs, je vais surtout parler de 4 d'entre eux, 3 Waffen-SS français, un Allemand, qui vit en France, cet Allemand, et qui touche toujours une pension payée par l'Allemagne. Vous avez découvert ça. C'est une loi qui date de 1950, je crois. Alors c'est une loi sociale qui date de 1950 et qui est une loi qui vise à indemniser des personnes victimes de guerre. Personnes victimes de guerre, il y a des civils et des militaires. Et sur les 54 bénéficiaires en France, il y a, à l'heure actuelle, ce qui nous a été donné comme renseignement par l'administration allemande, il y a 21 veuves, il y a 6 orphelins et il y a 27 victimes de guerre. Des mutilés. Des mutilés. Et parmi ces 27 victimes de guerre, nous avons 9 Français et 18 Allemands qui vivent en France. Qui vivent en France, oui. Et parmi ces 9 Français, il y a d'abord 4 femmes victimes de bombardement et 5 hommes. Et parmi ces 5 hommes, il y a effectivement la provenance, disons, de l'action de ces hommes nous a posé question, puisqu'ils participaient à des actions de guerre. C'était pour certains des Français des volontaires. Qui étaient allés combattre aux côtés des forces allemandes. Voilà. Et donc, leur unité d'affectation était des unités SS, visiblement. C'est ce que nous avons fait étudier avec notre service historique. Des Français qui combattent aux côtés des SS, aux côtés des Allemands, et qui ensuite qui habitent en France et qui touchent une pension versée par l'Allemagne, ça choque un peu quand même, non, Geneviève Darrieussecq ? Les Allemands nous ont certifié, dans un premier temps, que la liste de ces bénéficiaires avait été recoupée avec la liste du centre Simon Wiesenthal, qui regroupe la grande majorité des criminels de guerre, et que donc ces personnes-là ne faisaient pas partie de cette liste. Donc moi, si vous voulez, qu'une nation veuille indemniser des soldats qui ont combattu pour elle et qui en ont gardé des séquelles, il n'y a rien d'anormal, même si ce sont des soldats étrangers. Mais il y a le fait des criminels de guerre, effectivement, qui peut heurter et qui, personnellement, me heurte, ou me heurterait si c'était le cas. Pour l'instant, nous avons... Moi, je prends les choses avec calme et détermination. Oui, vous avez raison. Je pense que, voilà, nous ne devons pas être dans ni la stigmatisation, ni les démarches agressives. Je crois que nous devons continuer à demander à l'Allemagne qu'elle nous donne des renseignements complémentaires. Ce qu'a fait Jean-Yves Le Drian, qui a envoyé un courrier à son homologue très récemment. Et donc nous aurons des informations complémentaires, et je souhaite qu'au-delà des informations administratives, nous ayons peut-être une parole politique. L'Allemagne pourrait cesser de verser cette pension, non ? Je ne sais pas si c'est le sujet. Peut-être que cette pension ne pose pas de problème. Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de renseignements pour pouvoir porter un jugement, disons, le plus éclairé possible. Bien, Geneviève Darrieussecq, le 5 juin, 22h à Londres, le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, assiste à l'embarquement des parachutistes, le visage noirci. Radio Londres a alerté la résistance française du lancement de l'opération et du lancement du débarquement. Le 6 juin, 0h05, la Lune est presque pleine. 5000 tonnes de bombes sont lâchées par les avions alliés sur les batteries allemandes le long de la côte française. À 0h15, 1 millier de planeurs atterrissent pour décharger hommes et matériel. De 0h50 à 2h30, des milliers de parachutistes anglais et américains sont largués sur les côtes normandes. En moins de 6 heures, 23 000 hommes parviennent à tenir les voies de communication vers les plages du débarquement. 1h15, des unités allemandes sont mises en alerte, mais le maréchal Rommel, qui commande, est rentré en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme. Il dort. Il ne sera prévenu que vers 10h du matin. 2h30, les paras anglais prennent Ranville, au nord de Caen. 5h, Adolf Hitler dort et son entourage ne juge pas utile de le réveiller. Attendant les Alliés à Calais, les Allemands ne croient pas à un débarquement massif en Normandie. Le débarquement a libéré le monde des nazis, avec les forces russes à l'est.
c'est important ce 75e anniversaire, Geneviève C'est très Darrieussecq. important. Et je vais dire aussi les forces françaises par la Provence. Oui, Il ne faut c'est pas vrai. oublier Par la les Provence, armées c'est vrai, vous avez françaises raison, et les armées vous avez d'Afrique raison. et le débarquement de Oui. Provence qui a eu lieu le 15 août et que nous commémorerons également. Bien sûr que c'est très important. C'est important parce que cette unité des Alliés Oui, a permis un débarquement qui est en fait totalement unique en termes de moyens humains, matériels, dans un temps et dans un lieu aussi restreint. Et c'est ce qui a permis effectivement de surprendre les Allemands et qui a permis la reconquête. alors, Donald Trump est arrivé en Europe avec ses gros sabots. Hein. Il a Oui. débarqué lui aussi, mais un peu lourdement en Grande-Bretagne. Il sera en France demain. Hein. Vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Ah, moi, j'attends de lui qu'en tant que chef Un d'État, hommage, bien sûr, mais au-delà de l'hommage. que chef Oui, d'État représentant un grand pays oui. qui Fasse est un taire un peu toutes les divergences qu'il peut qui est avoir. un grand pays allié et que il puisse lui aussi honorer tous les combattants, les siens bien sûr, les Américains, mais aussi les autres combattants alliés qui se sont réunis pour, en définitive, faire vivre la liberté et la démocratie. C'est le début du multilatéralisme, Oui, c'est vrai. tout Entre simplement. 10 et 12 000 personnes sont attendues au cimetière américain. Il y a beaucoup d'Américains qui ont débarqué hein, cette année en 2019 pour fêter ses 75 ans. Tous les ans, le tourisme Oui, de mémoire c'est vrai, est de mémoire, particulièrement bien sûr. important en Normandie, puisqu'il y a à peu près 5 millions de personnes qui visitent la Normandie, visitent les nécropoles, visitent les plages. Et cette année, 75e anniversaire. Ce qui fait la force de ce 75e anniversaire, c'est aussi l'hommage que l'on veut rendre aux vétérans, qui sont encore en vie, qui sont des Oui. personnes très âgées, mais qui méritent une nouvelle fois qu'on les remercie, qu'on les honore, avec je crois toujours une vision sur ce qui s'est passé, mais aussi une transmission pour les jeunes générations, mais aussi toujours des objectifs pour l'avenir.